nous continuons notre tuto. On a vu, c'était un exercice sur le nombre pair. On nous avait dit de donner un algorithme qui permet de trouver les nombres pairs entre 1 et 40. Bon, on va utiliser les boucles répétitives, donc beaucoup pour. Avant ça, nous allons savoir, je veux reprendre pour ceux qui n'ont pas pu voir le tuto précédent, les opérateurs. Opérateurs. Sur l'ARP, tout d'abord, c'est un logiciel. Nous travaillons beaucoup plus sur ça. Nous avons les opérateurs, donc nous avons anti-slash, deux anti-slash, signe d'infériorité, signe de supériorité, signe d'infériorité, signe de supériorité, signe d'infériorité, de supériorité, signe d'infériorité. Et nous avons pourcentage. Ici, à ce niveau. Ici, anti-slash, mathématiquement parlant, anti-slash, ici veut tout simplement dire, vu qu'on nous a dit de donner un algorithme qui va donner un nombre pair entre 1 et 40, trouver un nombre pair. Donc ici, à ce niveau, nous savons qu'un nombre pair, donc nous avons divisible par 2. Par exemple, on prend 2, par exemple, divisé par 2, donc dividende, diviseur, le quotient, ici c'est 1. Donc 1 multiplié par 2 égale à 2. Ici 2 moins 2, ça nous donne 0. Là, c'est le reste. Appelé reste. RP et RS, quotient Q. Ici, la division, c'est ça. Maintenant, là, les deux anti-slash, là, veut tout simplement dire le quotient. Donc, tu me fais la division de 2 divisé par 2. Tu m'affiches celui-là, le quotient. Ici, signe de supériorité, nous le savons. Ici, signe d'infériorité, nous le savons. Signe de supériorité, nous le savons. Les deux signes qui marquent signe d'infériorité et supériorité, ici, ça veut dire différent. Différent. D. Ici, le pourcentage. Le pourcentage ici, c'est revenant sous l'exemple de 2 divisé par 2. Ici, le pourcentage veut tout simplement dire, tu me divises 2 divisé par 2, ce que tu vas me trouver, donc le reste, tu m'affiches le reste. Le pourcentage veut dire, affiche-moi le reste. Donc ici, 2 divisé par 2, son reste c'est 0. Or, 2 anti-slash veut tout simplement dire que tu m'affiches la division de 2 divisé par 2, son quotient. Donc, qui n'est autre que 1. Bon, l'exercice nombre pair. Nous avons la boucle pour. Je ne veux plus en revenir puisque dans le tuto précédent mes premiers tutos, j'ai interprété en long et en large, donc expliqué en long et en large ce que c'est que la boucle pour, comment faire pour calculer la boucle pour et tout, et tant que répéter. Donc là, ce sont des séances des exercices. Donc ici, pour le compteur, donc variable i, égale valeur initiale 1, jusqu'à 40. Faire. Ici, on doit faire une affectation. Donc, une condition, parce qu'on nous a dit
que nous devons afficher les nombres pairs entre 1 et 40. Parce qu'on sait qu'il y a des nombres impairs et des nombres pairs. Donc les nombres pairs, on sait que le nombre pair, le reste de la division, égale à 0. Donc ici, on va faire quoi? Pour i, on a mis un compteur. Donc le compteur a la valeur initiale et la valeur finale. Donc 1 et 40 se trouvent dans i, dans la variable i. Maintenant, donc nous allons mettre ici si la condition, parce que nous avons plusieurs formes de conditions. Il y a la forme 1. Donc la forme 1 veut tout simplement dire qu'il n'y a qu'une seule condition. On va dire si la valeur est vraie, alors écrire la condition. Donc instruction fin si. Deuxième forme veut dire que nous avons deux conditions. Donc si la valeur est vraie, alors écrire la condition fin si. Sinon, donc sinon veut tout simplement dire si la valeur est vraie au départ, donc ça veut dire qu'au départ la valeur est vraie, à la fin la valeur est fausse. Donc sinon veut dire que la valeur est fausse. Donc ici, donc revenons ici, c'est juste pour expliquer à ceux qui ne maîtrisent pas trop bien les différentes conditions, différentes formes, si, sinon si, sinon, bon, ça dépend des conditions qu'on vous donne. Si vous avez 10 conditions, vous allez mettre si, et vous allez mettre sinon si, sinon si, sinon si, sinon si, et à la fin, vous allez mettre sinon et fin si. Vous devez finir par fin si. Donc ici, à ce niveau, là, nous avons une seule condition. Donc nous allons dire si le compteur, donc i, variable i, pourcentage de 2 égale à 0. Pourquoi 0? Parce que on sait que un nombre pair, donc c'est le nombre divisé par 2, et le pourcentage, donc le reste, égale à 0. Parce qu'on dit, je viens de dire ceci, les opérateurs, le pourcentage signifie, tu m'affiches la division par exemple de 2 divisé par 2, son reste. Le reste là signifie pourcentage. 2 barres, 2 anti-slash signifie le quotient. Le quotient. Donc ici, si tu me fais, si la variable i divisé par 2, son reste égal à 0, donc tu me fais alors tu m'écris simplement i et on finit fin pour. Ici, ça veut tout simplement dire que fin pour, comme je l'ai dit dans le tuto précédent, que tu passes à la deuxième valeur. Parce que ici, nous avons de 1. Donc, dans la variable, on a 1 et 40. Donc, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 40. Maintenant, pour que nous puissions passer à la deuxième, donc, parce qu'il y a 1 après 1, c'est 2. Pour que nous puissions passer à la deuxième, on doit mettre fin pour. Fin pour veut dire que tu passes à la deuxième valeur de i. Donc ici, si i, c'est de 1, la valeur initiale. Donc i ici égale à 1. Ici j'ai dit quoi? Ici la condition on dit, excusez-moi, dans la condition, ici fin et si, nous devons mettre fin si. Parce que tant que si nous ne mettons pas fin si, quand vous allez l'exécuter sur l'arbre, donc sur l'ordinateur, sur le logiciel l'arbre, sur votre ordinateur, ça va écrire erreur. Parce qu'il faut toujours finir par fin si, comme pour, fin pour. Donc si, fin si. Voilà. Donc là c'est bon. Donc nous allons dire i égale à 1. Ici i, donc on va remplacer 1. I par 1. 1. On dit ici si le pourcentage, donc on aura i pourcentage de 2 égale à 0. Ça veut dire que tu fais la division de 1 par 2 si son reste égal à 0. Alors, tu m'écris i. Donc ici, ça veut dire quoi? Il va vérifier i. Division de, donc il va diviser 1 divisé par 2. Est-ce que le reste, comme on a fait ici, est-ce que le reste égale
à 0. Donc, il va faire ceci. Donc, pour i ici égale à 1. Donc, il va faire ici, comme ici on a dit i, pourcentage de 2. Donc, ici, il va faire 1, pourcentage de 2. Donc, ce qui revient à dire qu'il va faire 1 divisé par 2. Maintenant, ici, égal à 0, il va faire, est-ce que 1 divisé par 2 égale le reste de, donc, comme on a fait là-bas, donc, on aura donc, ici, ça nous donne 0. 0, si l'autre nous donne 0, il reste 1. Est-ce que le reste de la division de 1 divisé par 2, ici, nous donne 0? C'est là, nous donne 0. Il va vérifier, ça nous donne 1. Donc, il va écarter 1. Il va passer à la deuxième étape, parce que fin pour veut dire passer à la deuxième étape. Il va passer, ça sera 2. Donc, i sera égal à 2, ce n'est plus 1. Donc, il va mettre 2 divisé par 2. Donc, il va mettre 2 divisé par 2. Donc,